Bonjour à tous, aujourd'hui il fait à peine 18 degrés 3, un beau ciel bleu. Voilà, nous sommes le jeudi 6 août, il fait super temps magnifique. Bon, 18 degrés 3 à 7h25, ça fait un peu friscouner par rapport aux températures chaudes que nous avons eues ces derniers jours, mais vous voyez, le temps est très beau et il sera chaud certainement dans la journée, en espérant moins de Mistral que ces derniers jours. Puisque nous avons eu Mistral pendant 3 jours qui a été assez violent, qui a tout séché d'ailleurs, avec des débuts d'incendie de forêt un peu dans le secteur, mais surtout dans les Bouches-du-Rhône, une pensée pour eux. Voilà. Le petit tour du potager rapide, voilà. Il est encore ombragé, c'est le bon moment. Là je suis en train d'arroser. Je suis au niveau des tomates, en goutte à goutte. Voilà. C'est tout simplement, mais ça arrive doucement, il n'y a pas beaucoup de légumes. Les tomates, elles se végètent, les courgettes, elles ont carrément avorté, donc il y en a d'autres qui sont en train de pousser tranquillement, qui vont arriver. Voilà. Là, mes haricots coco haram qui commencent à faire des fleurs, c'est déjà pas mal. J'ai une petite invasion de pucerons, enfin de punaises sur les choux que j'ai traités avec de l'eau et du savon noir. Apparemment, il n'y en a plus. Alors, surtout ce qui était chou, surtout sur les choux de Bruxelles. Ce qui me peinait un petit peu parce que j'ai dit, vu ce qu'on a planté, et puis qu'ils sont en train de bien se former, mais ça va, apparemment, ça a disparu. Voilà pour aujourd'hui, petit tour d'horizon, c'était vite fait. Il n'y a pas trop de changements sur le potager. Juste la petite anecdote des pucerons. Aujourd'hui, je vais faire cette herbe sur ce bout de parcelle là où il n'y a plus de salade. Voilà, je vais faire retourner, repailler et pouvoir planter autre chose. Je pense que ce sera certainement les betteraves rouges. Et puis bien peut-être les betteraves rouges et les radis qui seront en cette place. Les radis, le betterave rouge, pardon, et le fenouil. Bonjour. Aujourd'hui il fait 22 degrés 7 à 8h moins 10. Il y a eu une petite pluie fine apparemment cette nuit, mais qui n'a pas mouillé par terre, donc ça n'a pas dû servir à grand chose, ça a dû sécher tellement la terre est chaude. Donc ça n'a pas mouillé les plantations, ça n'a rien fait du tout, ça n'a pas pu profiter certainement. Donc j'ai eu raison quand même d'arroser hier soir, mais hier soir bon, il fait quand même meilleur ce matin malgré les 22 degrés 7 que hier soir où il a fait un temps chaud et lourd. Le ciel pourtant était dégagé, c'était étonnant de voir qu'il y a eu des pluies un peu plus partout, des pluies éparses. Je pense qu'il a dû plus pleuvoir sur les hauteurs que ici sur le bord de mer, bon, même si on n'est pas vraiment au bord de mer, mais on est à 6 km à vol d'oiseau de la mer. Aujourd'hui ma mission ça va être de ressemer des panais et des carottes qui eux n'ont jamais poussé. Je les avais semés comme ça, recouverts, j'ai jamais poussé. Comme j'ai pu le lire, ça peut être les fourmis qui déménagé tout ça et il y aura peut-être des carottes dans les fourmilières, enfin on verra bien. Si on voit des gros tas avec des fruits poussés, c'est des fourmilières qui ont profité. Donc je replantais des carottes et des panais, ressemés disons, et planter mes navets bouledours que j'ai fait en semis dans les godets, qui eux ont une taille conséquente pour être plantés. Voilà pour ce matin, il n'y aura pas grand chose à faire, plus, alors comme c'est une journée graine, je vais refaire des semis de ces petites graines comme le fenouil qui n'ont pas poussé non plus pour l'instant. Je vais pas pousser, on me dit qu'il faut 18 jours pour que ça pousse, mais ça fait plus de 20 jours et j'arrive à pousser. Donc pareil, je vais m'amuser, faire ça dans les godets, puis je planterai au fur et à mesure. Fenouil, betteraves qui sont prêtes, elles, à être plantées, je vais encore attendre un petit peu. Elles sont encore un peu petites. Voilà, la mission du jour, c'est repailler aussi ce que j'ai dépaillé hier pour pouvoir bien mouiller la terre. La paille, j'avais utilisé pour recouvrir les tuyaux d'arrosage, les tuyaux du goutte à goutte, puisqu'apparemment il faut les mettre dessous, donc, pour que ça profite bien dans la terre. Et repailler au fur et à mesure les endroits où j'ai dépaillé, et puis si le temps le permet, je ferai un peu de l'herbe dans mes planches pour pouvoir justement refaire propre et pailler au fur et à mesure. Voilà,
Voilà ces nuages. Ces nuages qu'il y a. Alors j'ai été étonné il y a quelques secondes parce que j'ai pris des gouttes d'eau. Avec le soleil, c'est assez surprenant ici. Voilà. Voilà ces nuages qui sont quand même assez hauts. On voit bien que c'est... Et si on regarde vers le nord, bien sûr, là où c'est plus montagneux, eh bien les nuages sont plus denses et plus noirs. Alors ça, c'est pour juste faire un petit tour comme ça rapide de ce qui a été fait. Alors le raisin, il n'y en a plus, hein, c'est les pies qui les ont mangés. Bon, malheureusement, il faut que je trouve une solution pour les prochaines années au niveau du raisin. Partons faire un petit tour potager. Là, c'est l'endroit où nous avons les basiliques, les poivrons, les piments et les maïs qui ont été dépaillés et repaillés. Voilà, dépaillés, désherbés, repaillés. Voilà, ça fait propre. Voilà, ce petit tour d'horizon avec ces nuages, ce soleil qui se cache d'ailleurs derrière le nuage. Voilà, un nuage noir comme on voit. Quand on regarde vers le nord, c'est plus dense, donc il a dû pleuvoir peut-être un peu plus sur le haut-var que sur le côtier. Ici il est tombé que quelques gouttes. Voilà, ça c'est tout propre, vous voyez. Les choux qui réémergent de ma paille. Là il va falloir que je m'occupe de ce côté-là. Ça commence à être un peu tout n'importe quoi. Bon ben mes tomates, n'en parlons pas, il y en a, mais bon, elles ont du mal à rougir. Elles viennent doucement, ils y pas endroits, des grappes, il y en a une, deux. Il y en a qui avortent, que je suis obligé de jeter parce qu'elles ressemblent, elles sont touchées. Là c'est l'endroit où j'ai dépaillé justement, donc où je vais replanter mes panais et mes carottes. Voilà, j'ai dépaillé exprès pour bien humidifier, je vais passer un petit coup de griffe dessus, je vais ressemer. Et puis on verra ce que ça donne. Ici c'est pareil, j'ai dépaillé pour mettre mes tuyaux sous la paille. Voilà, afin que mes bleds profitent et après je repaillerai. Hein. Il y aura mes navets boules d'or qui vont venir là-bas au bout. J'en ai pas beaucoup. Là, ce côté-là, ben, c'est un peu presque terminé parce que j'ai plus grand chose. Les courgettes, je pense qu'elles feront plus de courgettes maintenant, à part les nouvelles qui sont en train de se préparer. Il y a encore des fleurs qui ne sont pas terribles. Je pense que je vais faire un grand nettoyage dedans, virer tout ce qui est apparemment afin de préparer un peu d'autres plantations. Voilà. Et ça, je repaillerai au milieu, je humidifierai un peu ce soir pour repailler un peu au milieu. Après avoir planté mes navets boules d'or. Là, les haricots commencent à faire des fleurs. Voilà. Les haricots vert nain cupidon, variété. Commencent à faire des fleurs, ça, c'est pas mal. Voilà. Les tomates ananas que j'ai plantées qui font des bons plants pour l'instant. On passe plein, espérons qu'ils fassent des tomates. Voilà, petit à petit je reprépare un peu, je prépare pour l'hiver et puis je reprépare un peu. J'ai des poivrons qui arrivent aussi. Des piments et des poivrons. Ça a stagné longtemps, et puis là petit à petit il y a des trucs qui arrivent comme ça, des piments, des poivrons. Poivrons, voilà, j'en ai deux, c'est déjà pas mal, ils sont pas énormes mais bon. Voilà, un peu les tomates. Et j'ai des piments ici, voilà. Piments qui sont en train de se faire ici. Des fleurs de piment avec des piments au bout aussi. Voilà. C'est pas l'abondance, mais bon, c'est la première fois que je réussirai à faire des piments et des poivrons, donc je vais pas me plaindre. Hein. Là, il y a un beau petit piment aussi qui est en train de se faire. Voilà. Deux d'ailleurs. Voilà, ils sont là. J'adore les piments, donc on en a fait. Haricots à rame, qui... moi je dirais il rame. Il rame parce que j'ai pas de haricots là-dessus. J'ai pas de fleurs, ça fait de la feuille, ça y va, c'est à fond. Ça s'entrelace, ça se croise et tout, mais j'ai pas une fleur. J'ai beau fouiner, je vois pas de fleurs.
Rien du tout. Et ça fait maintenant ça fait un moment qu'ils sont plantés, donc je me pose la question de savoir si ah, peut-être une fleur qui se prépare ici. Ah, peut-être une petite fleur. Il serait temps, hein. Ah, ici aussi on dirait. Voyons, on va voir. C'est très long. Ils ont été plantés bien avant les haricots verts Cupidon et ils font pas grand chose. Bonjour, nous sommes dans la dernière semaine d'août. Ça va faire un petit bilan du mois d'août et un petit bilan de l'été, de la saisonnalité sur mon potager. Aujourd'hui nous sommes le mardi 25 août et il fait à peine 19,9 à 8h20. Ce matin à 6h il faisait un petit peu frisqué, il faisait à peine 18 degrés, les températures deviennent un peu plus clémentes. Dommage, il y a toujours un peu de vent qui se lève dans la journée, en rafale à 50 km/h, ce qui est assez désagréable quand même. Sinon les températures restent aux alentours de 30 degrés, normalement ils ont prévu des orages entre samedi et dimanche. Et là je vais vous faire un petit bilan de la saisonnalité, puisque bon, ça n'a pas trop bougé. Les tomates, il y en a beaucoup qui ont avorté en fait. J'en ai récupéré que quelques-unes, il y en a quelques-unes qui arrivent qui sont peut-être pas trop mal. J'ai une fleur sur les tomates ananas. Les haricots coco plat à rame, eux ils commencent à arriver, ça y est. J'ai des fleurs sur les haricots nains Cupidon qui vont arriver. Et je vais vous expliquer ce qui va se passer la semaine sur le potager, puisqu'il y a des endroits où vraiment il n'y a pas grand chose, donc je pense que ça va être de l'arrachage de plants. Mon petit bilan du mois de août et peut-être de la saison, mais bon, je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo. Nous allons commencer par un petit tour d'horizon comme ça, pour vous faire voir que il fait toujours beau quand même, hein. Il y a des petits voiles nuageux d'altitude, comme tous les matins en général, et ça ne rapporte pas grand chose. Alors voilà, j'arrive sur mes haricots coco à rame. Voilà, ils sont là, alors plein de fleurs, plein de fleurs, et j'ai vu hier ou avant-hier un petit haricot qui se présentait quelque part par là. On va essayer de passer dans la filasse pour le voir. Il s'est caché, il s'était caché. Je vais essayer de le retrouver. Il était tout petit. Tout petit. Il est disparu. Il y a quelqu'un qui me l'a mangé ou quoi? Non. Ah, il est là, voilà. Vous voyez, il est là. Il est juste là. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres, parce qu'il va falloir fouiner. Alors, je pense que la petite fille c'est elle qui ira faire un petit tour dedans, hein, dans la filasse. On a fait ça d'une façon un peu bizarre cette année, mais ce sera à voir l'année prochaine. Il y en a un peu. À l'extérieur, si on en voit quand même, j'aimerais bien voir à l'extérieur. Vous voyez, il y a plein de fleurs, hein, si toutes les fleurs donnent des haricots, ça va donner. Je ne savais pas que c'était long à pousser comme ça, sinon je les aurais peut-être semés avant. Plantés avant, disons. Voilà. Ça, c'est mes haricots coco à rame. Ici, j'ai mes choux. Bruxelles, chou-fleur et choux qui ont été... j'en ai replanté un peu quelques-uns au milieu, comme ça, puisqu'il n'y a plus de salade sucrine. Et les plants de betterave qui sont... on en voit un là-bas, ici, qui est en train de pousser. Ça pousse doucement. Les trouves noires de Turquie, voilà, ça pousse. Voilà, ici aussi, il y en a une, là aussi. Les paches, vous la voyez, elle est là. Là, il y a un chou par ici. Il y en a un ici qui est dans la paille, caché. Ils sont cachés ces trucs, ils sont tout petits, mais bon, ils sont là. Au niveau des tomates, comme vous pouvez le voir, c'est cette rangée est toujours bien pareil. Elle n'a pas bougé. Les premières tomates qui ont été plantées, qui n'ont pas plus poussé que ça. Par contre, les olédanes ont bien poussé. Je suis en train de me demander si les olédanes n'ont pas bouffé un peu la croissance des tomates. Un petit bilan sur les tomates de Pascal Pout. Ça, c'est les 8 premiers plants. Ça fait 16 plants en tout. 8 d'un côté, 8 de l'autre. Vous pouvez voir, hein, ils sont chétifs. Ils sont pas énormes. Voilà, ils sont tout petits. Basilic, bien sûr. Jusque là. Là, il y a un téton de Vénus qui pousse, qui est en train de rougir. J'en ai récupéré une tout à l'heure, mais qui est abîmée. Ça, c'est les dernières tomates qui ont été plantées parce que j'en ai m'en resté. Donc, ça m'a donné ça. J'ai les poivrons.
qui sont en train de pousser. Beau poivron quand même. C'est long à venir le poivron, je savais que c'était long mais pas à ce point là. Là je vois que ça arrive de partout, il y a plein de fleurs qui se présentent. Cette rangée, ben, on va la prendre. Ça me fait penser qu'il faut que je tourne l'eau, parce que je suis en arrosage. Cette rangée, je vais retirer tout ce qui est en tomate. Parce que malheureusement, ben, c'est brûlé, je pense qu'il y a un peu de tout, un peu le vent, un peu la chaleur qu'il y a eu durant juillet et août. Voilà. C'est complètement brûlé. Et vous voyez, j'ai un plan de poivron ou de piment. C'était un poivron ça. Qui est carrément brûlé, carrément. Les oeillets ils n'ont pas plus poussé que ça. Ça c'est un piment pareil, il n'a pas beaucoup bougé. Voilà, c'est assez. Alors cette planche là je l'arrose encore aujourd'hui, mais je pense que je vais pas tarder à l'arracher. Au moins arracher tout ce qui ne sert plus à rien et fermer les aspersoirs, ça me fera faire des économies d'eau. Hop, je vais faire péter le truc. Voilà. Alors ici c'est tomate ananas que j'avais récupéré des graines non et fin. Voilà. Avec une petite fleur qui se présente. Grossissent pas plus, il y en a deux qui sont pris dans les haricots. Alors j'ai les carottes, apparemment j'ai des carottes qui commencent à pousser. C'est le deuxième semis parce que le premier semis de carottes a été, comme vous voyez, passé les fourmis, a été déménagé par les fourmis. Et vous voyez là, ça c'est de la carotte qui commence à arriver. J'espère qu'elle ne va pas se faire bouffer par autre chose. J'ai du mal. Regarde celle-là. La brindille qu'elle déplace. C'est impressionnant. Un reportage animalier maintenant sur la fourmi qui balade des brindilles. Alors il y a plein de fleurs sur les haricots verts Cupidon. Ici j'ai semé les panais. Alors j'ai semé une première fois, ça n'a rien donné, ça n'a pas poussé. Et parce qu'encore ça s'est fait déménager par les fourmis. Et j'ai semé donc une deuxième fois et en plus je me suis permis de faire en barquette, en caisse polystyrène du semis. Là j'ai les blettes qui poussent assez bien. Elles poussent assez bien. Il y a quelque chose qui les mange un peu, mais j'ai beau chercher, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Alors je sais pas, mais bon, tant que ça pousse, vu la quantité que j'ai fait, il y en a assez pour deux familles de deux, c'est-à-dire 5 personnes avec un enfant. Il y a un peu de tout, du chou rave, pas du céleri rave, du chou rave, qu'est-ce que j'ai mis, de navet boule d'or, du navet violet et du navet blanc. Un peu de partout. Normalement, il y a les épinards qui devraient venir dedans aussi. Les épinards qui sont en train de bien pousser. Et ici, cette planche, c'est pareil. Je vais m'en occuper tout à l'heure. Je vais retirer tout ce qui est cuit, tout ce qui ne donne rien en fait. Les soucis, les courgettes qui ont avorté, qui ne font que 3 feuilles et qui ne donnent rien. Afin de la libérer pour autre chose, certainement les oignons, les os, enfin tout ce qui va venir. Je vais garder le bout parce que ici j'ai des nouvelles plantations de courgettes et de courges que j'avais faites, donc les courges au milieu. Les courgettes que j'avais faites qui donnent, qui vont peut-être donner, on verra bien, mais ça va sauter. Voilà. Ça va pas sauter parce que c'est les melons. Alors les melons j'en ai 3. Les 3 melons, un comme ça, un tout petit ici, j'ai mis une brique un carrelage dessous pour le maintenir, et un autre ici aussi qui est en train de donner. Voilà. Le premier melon, bon, c'est un peu de fouillis dans l'herbe, il va falloir que je m'occupe de ça. Il a fait tellement chaud ces derniers temps que soit il fallait se lever bonne heure très tôt pour le faire, ou pas le faire du tout. Il y a des moments j'ai décidé de ne pas le faire du tout. Là ici c'est pareil, je vais arracher tout ce qui est... hop là, je marche sur le thym. Je vais arracher tout ce qui est mort. Je vais le mettre de côté pour pouvoir le broyer, faire un broyat avec. Voilà. Récupérer les épis qui y sont encore. J'ai eu une attaque de punaises vertes, alors j'espère que ça n'a pas trop
que ça n'a pas trop endommagé le tout. Je vais arracher mes haricots également, puisqu'il ne reste plus, ils ne poussent plus en fait. Ils font des fleurs, mais il n'y a plus rien dessus. Donc je vais les arracher. La seule courge que j'ai, c'est un petit marron que j'ai, voilà, qui est toute petite. Voilà. Cette rangée, cette planche était magnifique au début. Elle partait très bien, elle grossissait très bien, c'était bien vert, c'était joli. Et là, bah, ça devient tout et n'importe quoi. Donc j'aime pas quand il y a tout et n'importe quoi, j'aime bien quand c'est carré. Donc je vais m'occuper de ça. Voilà, puis quand on regarde les haricots, voilà, il n'y a plus rien. Il y a les fleurs, mais il n'y a plus rien dedans. Actuellement, les deux planches qui me plaisent, c'est celle-ci où on a un peu de tout. Il va y avoir de tout, de la blette, de l'épinard, du céleri, du navet, du chou chinois certainement aussi. Celle-ci, les gros verts cupidon bah, qui sont en train de pousser, il y a plein de fleurs, c'est bien touffu. Si les carottes et les navets, bah, ils veulent bien pousser, les carottes et les panais veulent bien pousser, bah, ce sera bien. Hein, j'ai les poireaux que j'ai repiqués sur le bord de cette rangée, mais apparemment ça n'a pas donné grand chose. Alors ça c'est à voir. Voilà. C'est à voir, je me suis amusé en ressemer en caisse polystyrène pour voir un peu s'il n'est pas trop tard pour les planter, j'aurais bien, mais sinon l'année prochaine je m'y prendrai autrement. Comme on dit, la première année permaculture, c'est un peu tout, c'est un peu n'importe quoi parce qu'on a un peu peur de se lancer, on ne sait pas trop faire. Donc on tâtonne, mais c'est une expérience que je renouvellerai l'année prochaine avec bien sûr en ayant noté tous les soucis que j'ai pu rencontrer. Toutes les bêtises que j'ai faites aussi, c'était de ne pas enfouir les gouttes à gouttes sous la paille. Ça a été une des raisons. Celle-ci c'est pareil, hein, j'ai des poivrons, j'ai des piments, j'ai un peu de tout qui a poussé dessus. Ouais, ça fait. Et là c'est pareil, depuis que j'ai enfoui, voilà, ça c'est des piments. Voilà, il y aura des piments. Voilà, des petits piments. Et normalement au bout j'ai les poivrons. Avec le basilic qu'on n'a pas retiré les fleurs dessus. Ouais, ça les guêpes là qui s'amusent, les abeilles, les guêpes. Voilà, premier bilan de cette année, de cette saison. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau du bilan on va voir ce que ça donne sur cet hiver, sur l'hiver. Alors j'ai une attaque de petites punaises sur les choux que j'ai traité avec du savon noir et de l'eau chaude. Apparemment, j'en ai trouvé une ce matin, c'est tout ce que j'ai vu. Alors j'espère que ça ira pas plus. Ici, normalement, si je l'ai toujours, j'ai toujours une grappe de raisin. Voilà, qui est là. Celle que n'ont pas découvert les pies parce qu'elles se sont fait un festival, j'en ai beaucoup plus de ça de raisin. Moi, j'espère qu'il va mûrir pour pouvoir le manger quand même. On puisse goûter ce raisin de la vigne qui est à 4 ans quand même. Et puis l'année prochaine c'est pareil, il va falloir que je m'organise autrement par rapport à ça. Quitte à mettre un filet pour pas que les pies viennent me piquer le raisin. Et puis alors elle s'est étalée, j'aurais peut-être dû la couper au plus tôt. Voilà. Premier petit bilan. On va faire un petit tour d'horizon rapide. Je vais vous faire voir mes haricots à rame. Voilà, de plus près, je vous fais voir un peu comme ça de loin. Voilà un peu ce que ça donne. On va voir, c'est touffu, c'est vachement touffu. Pour trouver l'haricot dedans, on va s'amuser. Alors il y a un petit passage dans les élastiques. Ce sera ma petite fille de 10 ans qui ira certainement, on lui fera voir comment on ramasse ça déjà, il faudra lui faire voir. Et la petite fille de 10 ans 10 ans et demi, pardon, sinon elle va être vexer si je ne dis pas qu'elle a exactement 10 ans et demi, qui va se charger de monter, de cueillir ces haricots à rame. Bonjour, nous sommes le 27 août 2020, il est 8h49, il fait 25 degrés. Il fait un super temps magnifique et cette petite vidéo c'est pour tirer un peu le bilan de la saison d'été sur mes plantations et voir ce qu'il en est.
juste pour pouvoir parler de mes haricots coco à rame qui arrivent doucement. Mais sûrement, ça commence à pousser, mes choux qui poussent, mais avec une petite invasion de punaises dont j'ai traité un peu ce matin avec un produit bio bien sûr. Mes tomates, je vais vous faire voir tout à l'heure une planche de tomates et le pourquoi du résultat que j'ai pas eu. Hein. Mes haricots verts nains Cupidon qui eux poussent et font pas mal de fleurs. Et puis bon, j'en arrive à la fin. Au niveau des courgettes qui eux n'ont rien donné en fin de compte, j'ai dû avoir 1 kg maximum de courgettes cet été. Elles ont avorté à chaque fois, même si on a fait une pollinisation manuelle. Et mes tournesols qui sont arrivés au bout, avec quelques petites fleurs encore qui restent, mais pas grand chose. Mes tournesols, mes maïs qui sont arrivés au bout aussi. Mes courges que je n'ai toujours qu'une seule, un petit marron qui pousse, mais qui n'a pas grossi, donc j'aurai seulement qu'une courge. Et les courgettes bien sûr que j'ai plantées en retard, bien, qui elles restent petites et chétives. Voilà, je récupère un peu les erreurs que j'ai faites, c'est-à-dire en mettant mes tuyaux au fur et à mesure sur la terre et repailler par-dessus. Tout dépend à chaque fois bien sûr du temps et de la température qu'il fait dehors. Bon, actuellement il y a beaucoup de vent dans la journée, dans l'après-midi, le matin il n'y a pas de vent, mais et après à partir d'une certaine heure le soleil est en haut, la chaleur arrive et puis bon après il fait trop chaud au soleil pour faire quelque chose. J'ai commencé à planter mes épinards, mes blettes qui commencent à grossir aussi. Une petite invasion de punaises également aussi sur mes blettes, comme mes choux, pareil, les mêmes genres de punaises. Mes blettes, donc, invasion, mes céleri raves, mes choux raves qui ont été plantés, mes navets violets, mes navets longs et navets boule d'or qui ont été plantés aussi. Tout ça sur une planche. Ça végète tranquillement, ça pousse tranquille. Et je me suis mis, je commence à faire attention justement pour voir un peu si ça changeait quelque chose, à respecter le calendrier lunaire. C'est-à-dire comme aujourd'hui, ben, moi mon calendrier lunaire il dit qu'il ne faut rien faire, pas toucher à la terre avant 13h50, donc je ne toucherai pas avant 13h50. Mais 13h50 étant donné qu'il fera très chaud, je ne toucherai pas non plus. Donc ça veut dire que ce sera une journée sans rien. Après de toute façon, n'importe comment, c'est une journée à partir de 13h50, c'est une journée fruits, c'est-à-dire tout ce qui est tomates et compagnie. Donc je n'y touche plus actuellement. Mes tomates ananas commencent à faire des fleurs. J'ai planté 6 plants de tomates. J'ai 2 plants qui préparent des fleurs. Vous verrez ça tout à l'heure dans le petit tour d'horizon. Voilà, je vais faire juste un petit tour rapide. Alors, comme vous pouvez le voir, il fait un beau ciel bleu. C'est un temps magnifique aujourd'hui. Il fait vraiment très beau. Ben, on attend la pluie avec impatience un peu parce que ça ferait du bien à la terre, à pas mal de choses, aux plantations bien sûr. Normalement, ils avaient prévu de la pluie samedi, dimanche. Maintenant, ils ne prévoient plus que de la pluie que samedi. Les baisses de température qui devraient arriver aussi. Ben, c'est normal, on arrive au mois de septembre, hein, puisque nous sommes le 27 aujourd'hui. Septembre n'est pas si loin que ça, que dans 4 jours. Voilà. Et voilà le tour d'horizon assez rapidement. Donc le terrain et les plantations, elles n'ont pas trop grossi. Mes tomates, bon, elles ont été touchées un peu par une partie qui ne fait rien. Là, Pascal Pout, je n'en parle plus. Hein, j'ai eu deux tétons de Vénus qui sont sortis, c'est tout ce que j'ai eu. Elles sont restées chétives, petites feuilles et compagnie. Les premières tomates que j'ai plantées, c'est-à-dire de Saint-Pierre et Marmande, sont toujours pareilles. Voilà, on va faire on va se rapprocher un peu, hein, on va voir. Voilà. Alors cette planche, quand on la regarde bien, elle n'a pas eu de... Tout ce qui est bien réussi, en fin de compte, c'est les œillets. Ils ont été monstrueux, ça a été monstrueux. Par contre, je ne sais pas si ça n'a pas pris un peu de la vie sur les tomates qui sont restées pareilles. Alors ce qui est bizarre, c'est que les tomates marmandes qui sont restées très petites tout le temps, commencent à monter en hauteur maintenant. Donc peut-être que j'aurai des tomates cet hiver, je ne sais pas. Voilà, là j'ai mes choux qui sont en train de bien partir. Donc allez, on va faire le petit tour, ce sera de plus près. Et on va comme ça, on va voir de plus près tout cela. Hop là. Allez, c'est reparti. Alors ici j'ai mes choux qui montent tranquillement, hein, ils sont en train
de grandir bien comme il faut. Alors ce matin j'ai vu qu'il y avait des petites punaises, donc j'ai passé mon petit traitement bio de l'épidex, hein, pour le dire. Voilà, il n'y avait pas beaucoup, hein, il y avait deux ou trois petites punaises sur mes choux. Ça a été fait. Alors ça c'est les choux de Bruxelles. Choux de Bruxelles. J'en ai planté qui traînaient, j'en ai replanté quelques-uns au milieu là qui traînaient. Donc, voilà, j'ai retrouvé ça. Alors mes artichauts se renforcent, c'est bien, c'est bon signe. Je les avais cru pendant un temps qu'ils allaient être perdus, mais ils se renforcent. Voilà, ça mes choux. Toujours des choux de Bruxelles. Alors celle-là, il va falloir faire quelque chose parce que j'ai une invasion d'herbes, c'est-à-dire que voilà. Les choux paumés, qui sont en train de bien se rouler. Hein, ils sont en train de devenir assez beaux, ils roulent bien sur eux-mêmes. Cette planche que j'ai de l'autre côté, elle, le basilic est plein de fleurs. Vous voyez, j'ai des piments, voilà, qui poussent, qui ont poussé. Ils sont arrivés les piments tout doucement. Voilà. Ça c'est poivron. Bon, les maïs sont terminés, hein, ils sont arrivés au bout. C'était les derniers maïs que j'avais plantés en attente. Alors ça, c'est les dernières tomates que j'avais plantées, qui elles donnent un peu. Donnent pas grand chose, mais donnent un peu des tomates. Heureusement. Ah, j'ai des beaux poivrons qui sont en train de pousser. Alors les plantes sont pas énormes, mais ils font des fleurs tardivement et ils poussent tardivement. Voilà. Regardez ce beau poivron là. C'est la première fois que je réussis un poivron. Les années précédentes j'ai essayé, ça n'a pas marché. Là aussi. Là j'en ai aussi. Celui-là j'étais obligé d'attacher. J'ai des tomates qui arrivent. Ils sont pas énormes. Le basilic lui il est devenu énorme. On a fait les fleurs, à force on oublie au bout d'un moment, voilà, ça devient plutôt une masse de fleurs. Alors ici, je suis toujours sur les tomates. Voilà, là j'attaque sur les tomates Pascal Pout, la téton de Vénus. C'est la seule tomate téton de Vénus que j'ai de Pascal Pout. Mais si on regarde bien les plants, on a l'impression qu'ils souffrent, qu'ils ont soif. Voilà, comme c'est demandé de ne pas d'avoir beaucoup d'eau, donc on n'arrose pas trop. Et puis en fin de compte, on a l'impression que voilà, ça a avorté. Donc l'année prochaine, je n'en ferai pas. Là, c'est les tomates que j'ai plantées tardivement, mais une partie des plants n'a pas donné ce que je voulais. Il y a des plants qui sont bien partis. Là, j'en ai arraché quelques-uns. Et là, je vais en arracher un tout à l'heure pour vous faire voir pourquoi. Je pense que ça n'a rien donné. J'ai l'impression que les plants ont séché sur place. Alors c'est marrant parce qu'il y en a des plants qui sont restés quand même assez bien, puisqu'il y en a un qui donne des tomates. Mais si on prend par exemple même au milieu, j'ai rien qui est poussé. Voilà, les œillets par rapport aux autres allées sont très petits. Très petits. J'ai même un pied de piment ou de poivron qui a séché sur place. Pourtant, c'est pas un manque d'eau, hein. J'ai vérifié, c'est bien arrosé. Voilà, ici les tomates qui arrivent, quelques-unes. Bon, j'aurai pas beaucoup de tomates sur la saison. J'aurai pas à me plaindre non plus, je pense. Parce que bon, l'année dernière, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je n'avais vu qu'une tomate. Une seule tomate, ou deux tomates. Sur 30 pieds, là j'en ai 100, j'en ai quand même un peu plus. C'est quand même plus intéressant. Ah, c'est mes tomates ananas. D'un producteur bio, donc j'avais récupéré les graines, et puis voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a une fleur ici. Une fleur sur ce pied. Sur ce pied-là. Voilà, aussi. Voilà. J'en ai deux qui sont coincés dans les haricots verts. Je les avais plantés là, mais en fin de compte, ils sont bien pris dans les haricots verts. Il faut que je fasse attention. Voilà. Là, j'ai pané
il devrait être en train d'être planté, mais bon, j'ai les fourmis qui se baladent. Et là, j'ai les carottes qui commencent à pointer. Mais vraiment à pointer doucement, doucement. Ça fait un moment que je les ai plantées. Je les ai semées une première fois, ils ont disparu. Mais malheureusement, il y a beaucoup de fourmis. Donc ça, je veux pas non plus être contre les fourmis, mais malheureusement, il y a beaucoup de fourmis. Alors ce matin, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait dans les haricots verts des trous dans les feuilles. Et j'ai remarqué, si j'en vois, ben, il y avait des limaces sur les feuilles. Alors déjà les punaises j'ai traité, ouais, il y en a une là, qui se balade bien. Là, c'est là. Voilà, une espèce de punaise araignée, je sais pas, une variété de punaise particulière. Voilà. Donc toujours un traitement bio en lipidex. Un et deux en mélange, ça traite les punaises, ça traite les mouches. Et je me suis rendu compte que là où il y avait des trous, il y avait des limaces. Et apparemment ils n'ont pas apprécié parce qu'elles ont disparu. Alors il y a plein de fleurs, ce serait dommage de ne pas pouvoir faire la récolte de ces haricots. Haricots nains Cupidon, j'ai quand même au total quand même une récolte de 7 kg sur les haricots Cupidon que je vais d'ailleurs arracher. Alors ici, ben, j'ai tous un mix de blettes, d'épinards. Vous voyez, un peu de partout. Alors les blettes. Non, des épinards que j'ai plantés hier. Hier c'était un jour feuille donc j'ai planté. Voilà. Du céleri rave, du chou rave. Des blettes. Là aussi je me suis rendu compte qu'il y avait un peu des punaises. Donc c'est pour ça que, en fin de compte, ce matin j'ai fait un petit traitement de surface. À 6 h du matin, quand il faisait encore nuit, pour les feuilles étant séchées et ne soient pas grillées par le soleil. Et cette planche, ben, où j'ai arraché bien sûr les plants de courgettes qui donnaient rien du tout et qui étaient arrivés au bout. Où j'ai deux piments là, qui poussent. Là j'ai deux plants de courgettes qui ont disparu. Ils sont partis pas, je sais pas. Et puis ceux-là que de pieds de courgettes que j'ai plantés il y a quelques semaines, mais qui ne bougent pas. Ils font des fois des fleurs, mais ça ne bouge pas. Voilà, là j'ai une fleur. Vous voyez, comme on peut voir, elle ne donnera rien, quoi. C'est pas une fleur qui donnera quelque chose. Là j'ai des fleurs en préparation. Là c'est deux courges. Là j'ai arraché. Et ça c'est le melon. Avec un melon. J'ai 3 melons en tout. 3 melons sur 6 pieds, c'est pas énorme, mais bon c'est déjà ça quand même, hein. Ça se prend. J'espère qu'ils seront bons. Mais ils ont du mal à grossir, ils restent petits, c'est assez. C'est la première fois que je fais du melon. Alors là, les haricots verts, je vais les arracher soit aujourd'hui ou soit demain. C'est là, vraiment, depuis le temps que je dis que je dois les arracher, je ne les ai toujours pas arrachés. Mes courges qui font toujours des fleurs, mais ne donnent rien non plus. Voilà. Il y a un problème de pollinisation, les cornichons, mais alors c'était rien. Ça, c'est les dernières courges que j'ai plantées, les courges muscades que j'ai plantées à la hâte. Mais elles ne bougent pas. Mon petit marron, qui lui est toujours là. Voilà, il y a des courges, des plants de courges, mais qui s'arrêtent. Voilà, qui végètent, ça végète. Ils ont perdu des feuilles, surtout en plus. Voilà. Là, il y a une grosse fleur, une magnifique. Une grosse fleur. Mais voilà, ça végète. Alors, dans cette planche-là, incessamment sous peu, je pense que je vais tout arracher pour préparer pour l'année prochaine déjà. Voilà, mes tournesols, ben, eux qui sont cuits. Alors je repars sur cette planche qui n'a pratiquement rien donné. Hein,
Les olédanes sont restés petits, les tomates sont restées petites, elles ont grillé sur place. Et je vais vous arracher un pied de tomate et on va comprendre pourquoi je l'ai fait l'autre jour. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas eu de... Ça n'a rien donné. Moi j'ai compris de suite et je me suis dit il y a un petit souci. Et on va pas aller bien loin, hein, puisque pas au hasard, une que j'ai... voilà. Là c'est un pied qui a brûlé. C'est pas le mieux. J'ai pas pris le mieux. J'ai pas pris le mieux, j'ai pas pris le mieux, j'ai pas pris le mieux. C'est pas grave. Alors, voilà le pourquoi. Pourquoi ça n'a pas pris en fait. Tout simplement parce que j'ai pas de racines en fait. Elles n'ont pas pris sont pas allées en profondeur. Sont restés en surface. Le problème de ces tomates qui ne sont pas enracinées comme il fallait. Ce qui a donné la cause de ne pas avoir de tomates. Une des raisons. Vous pouvez voir, moi, mais en fin de compte, ça a bien séché, ça a bien brûlé, tout le pied est sec. Pourtant, c'est pas un manque d'eau, je mets autant d'eau d'un côté que de l'autre. Mais je pense que voilà, il n'y a pas eu assez de vie dans ce. Soit planté trop tôt, ce qui est possible. Une explication, soit planté trop tard, je me rappelle plus. J'ai planté dans les dernières celle-ci. J'ai planté dans les dernières. Et voilà ce que ça a donné. Quand je retire, je vois pourquoi il n'y a pas de vie, c'est sec. Le bois est souple, mais on a l'impression d'avoir une tomate séchée. Enfin, un pied de tomate séchée. J'aurais préféré avoir des tomates et les faire sécher, mais voilà. La terre, c'est humide, hein, c'est souple. Et voilà. Voilà le résultat. Une planche. Et je pense que toute la planche, tout le reste, tout est pareil. Un manque d'amendement certainement, de façon aussi à ce que la plante aille chercher ce qu'il faut. Voilà, certainement une de ces raisons. Mais j'attends un peu les explications de ceux qui s'y connaissent un peu plus que moi, peut-être dans la permaculture. C'est la première fois que je tire un pied de tomate où je vois que des racines si petites. Ouais. Les années précédentes, j'ai quand même, je ferai un comparatif certainement quand j'arracherai tout pour vous faire voir, mais les pieds qui sont un peu plus gros quand même, je pense que les racines sont parties plus loin. Voilà, tout pour aujourd'hui. Et ce sera le petit bilan de cette fin août. Tout ce que ça donne au niveau de mes plantations.